Bonjour à tous et bienvenue sur la page de la sorcière réunionnaise si vous regardez cette vidéo via la page Facebook ou sur bienvenue sur la chaîne si vous regardez cette vidéo via YouTube. Donc notre petit rendez-vous maintenant du quotidien non habituel du dimanche, je dirais, pour les énergies ou les messages de la semaine, à quoi nous devons faire attention ou à quoi devons-nous penser durant cette semaine. Donc comme je vous l'ai dit la dernière fois, donc c'est avec l'oracle des murmures de Ganesh que je vous fais ce tirage, ces messages pour la semaine qui arrive. Donc je vous avais présenté la dernière fois cette nouvelle oracle qui est magnifique, hein. Je vous avais montré quelques cartes la dernière fois, j'espère que vous voyez bien. Là je vous remonte des cartes, voilà, des murmures de Ganesh qui va nous délivrer des messages qu'on doit réfléchir, voilà, et puis faire attention pour cette semaine, essayer de voir à quoi cela correspond. Alors, allons-y. Quels sont les messages pour cette semaine? À quoi doit-on faire attention? À quoi doit-on réfléchir cette semaine qui arrive? Donc, demain, lundi 27 janvier 2025. Alors, je vais vous tirer 3 cartes. Donc, je coupe le jeu. Voilà, tac. Et je vais en tirer 3 cartes pour faire ce tirage et voir quels sont les messages pour cette semaine. Alors, voilà. Alors j'espère que vous voyez bien les cartes, hein. Si vous ne voyez pas très bien les cartes, dites-le moi en commentaire pour la prochaine vidéo afin que je puisse rectifier cela. N'oubliez pas de liker la chaîne, hein, ou la page de la sorcière réunionnaise et de vous abonner pour avoir d'autres tirages et ne rien manquer. Alors, allons-y. La première carte, alors je vous présente tout d'abord les cartes, hein. Donc la première carte, il s'agit de celle-ci. Voilà. Décision. J'espère que vous voyez bien la carte. Voilà. La deuxième carte, il s'agit de la priorité. La carte de la priorité, elles sont magnifiques, hein. Vraiment. Cet oracle des murmures de Ganesh, vraiment superbe. Voilà. Et ici, la carte de la réflexion. Donc ici la première carte, la carte de la décision. Donc ici cette carte nous suggère de commencer par nous informer et considérer toutes nos options. Voilà, cette semaine c'est ce qu'on nous dit, de considérer toutes nos options pour prendre opter pour la meilleure décision. Voilà, donc vraisemblablement cette semaine il y aura des décisions à prendre, hein, comme cette carte l'indique, et il va falloir justement considérer toutes les options qui s'offrent à nous cette semaine. Voilà, ce qu'on souhaite réellement dans la situation, si on est dans une situation compliquée ou autre, eh bien qu'est-ce qu'on veut réellement de cette situation? Est-ce qu'on est satisfait de la façon dont les choses évoluent dans notre vie? Voilà, cette carte nous suggère cela. Est-ce que nous sommes satisfaits de l'évolution dans notre vie? Et ici, cette divinité Ganesh via cette carte, eh bien, nous guide vers une évolution qui soit meilleure et qui nous annonce que nos désirs sont à portée de notre main. Voilà, la chance est de notre côté cette semaine par rapport aux décisions que nous devons prendre. Voilà, nous avons le choix de soit continuer avec ce que nous connaissons déjà, ou de nous libérer et d'essayer quelque chose tout à fait nouveau, quelque chose d'autre. Voilà, la décision cette semaine nous appartient.
Voilà. Nous devons, nous tous, choisir la décision, le meilleur choix, la meilleure option pour nous cette semaine. Nous devons réfléchir à cela par rapport à nos projets, que ce soit professionnel, que ce soit un projet amoureux ou autre. Eh bien, nous devons explorer toutes les options qui s'offrent à cela. Et chaque décision prise nous appartiendra. Voilà, et sera notre choix. C'est le moment idéal, hein, cette carte. Je ressens que c'est le message, le moment idéal pour prendre un nouveau tournant pour certains d'entre nous cette semaine et de nous engager dans de nouvelles aventures ou bien pour prendre toute décision qui dévie de la norme. C'est-à-dire que peut-être que certains d'entre vous, vous avez des projets qui ne sont pas conformes, je dirais, à la société, que peut-être que les gens vous ont dit oui, c'est pas normal ou c'est pas bien, etc. Eh bien, c'est votre choix. Voilà, c'est votre décision, c'est votre choix. Et nous devons essayer de laisser, pour certains d'entre nous, nos anciennes habitudes. Voilà, comme cette carte indique qu'il y a un nouveau tournant à prendre dans cette semaine, hein, une nouvelle décision, eh bien, laissez tomber nos habitudes peut-être. Ici, on vous demande peut-être d'aller en profondeur. Vous serez peut-être récompensé, pardon, par rapport à la compréhension que l'univers, que ce message vous suggère. Voilà. Ça vous demande aussi de savoir qui vous êtes. Est-ce que vous êtes aussi capable de créer? Ici, on vous demande aussi de vous concentrer. Voilà, ici, de vous concentrer sur une seule et unique but. Puisque certains d'entre vous, peut-être que vous avez plusieurs projets, plusieurs choses en cours, et bien ici, cette semaine, on vous demande de vous concentrer sur une seule chose, une unique chose. Voilà. Que vous êtes capable, il faut faire preuve ici de sélection préalable. C'est-à-dire que vous devez savoir sélectionner parmi toutes les possibilités, tous les projets que vous avez, sélectionner le meilleur pour vous. Vous avez à travailler dur cette semaine afin d'évoluer au travers des leçons de la vie, de l'importance de ce changement qui va en découler de la décision, comme l'indique cette carte, hein, des murmures de Ganesh. Eh bien, tout ce qui va découler de la décision que vous allez prendre, la meilleure option pour vous. Il va falloir aussi pour certains d'entre nous, de se motiver, de prendre le temps de nous redonner un coup de jeûne, c'est-à-dire de nous booster, si vous êtes raplapla, si vous n'avez pas d'énergie, eh bien c'est le moment cette semaine de vous rebooster. Il faut vous offrir des choses simples qui vous rendent joyeux. Par exemple, découvrir de nouvelles activités, voilà un nouveau projet de sport, nouvelle activité qui vous éloigne de votre routine. C'est un changement, une façon de faire habituelle que vous allez créer, une nouvelle façon de penser pour certains d'entre vous. Voilà. Ici, vous voyez que le dieu ici, Ganesh, tient une masse. Voilà. Et cette masse s'appelle un gada. Et bien, ce gada, il vous défie de faire preuve encore plus de détermination. C'est un objet ici qui semble très lourd. Je vous montre là, j'essaye, voilà, cet objet-là, le gada, eh bien, c'est un objet qui est très lourd. Eh bien, voilà, c'est le projet, votre projet qui va vous demander de la détermination. Une fois cette semaine que votre volonté sera plus affirmée, vous créerez naturellement de nouvelles opportunités de réflexion, de nouvelles choses, de vos désirs et de vos objectifs à long terme. Vous serez donc en meilleure posture pour planifier ici à l'avance, hein, et de vous assurer d'atteindre vos buts. Cette semaine, vous développerez aussi, pour certains d'entre vous, vous bénéficierez désormais d'un sentiment de confiance, de nouvelle confiance en vous, que vous êtes prêt à accueillir des changements
importants, des changements majeurs et voir d'autres horizons. Votre horizon, pour certains d'entre vous, va s'élargir au-delà de votre environnement immédiat. Donc, il va falloir ici une approche mesurée qui vous aideront à réussir au mieux à créer votre futur, vos désirs, votre projet, la réalisation de tout cela. Donc, le maître mot pour cette carte de cette semaine, à faire attention, à réfléchir, le message, c'est considérez bien toutes vos options afin d'opter pour la meilleure décision. Je passe maintenant à la carte numéro 2. Alors, ici, la carte de la priorité. Voilà. La carte de la priorité, je vous la montre ici. Eh bien, cette carte est complémentaire à la précédente. Eh bien, ici, on vous demande d'utiliser au mieux votre temps. Voilà, chaque jour est un cadeau vous offrant la possibilité de tirer le meilleur parti de ce que la vie a à vous offrir cette semaine, les amis. Voilà, donc prenez le positif. La divinité Ganesh ici tient dans sa main, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, donc tient dans sa main une fleur de lotus. Alors, si vous ne le saviez pas, la fleur de lotus symbolise l'importance de nos propres valeurs. Voilà, c'est l'importance de nos propres valeurs. Si par exemple vous rêvez de mieux organiser votre vie, alors si vous serez bénéfique d'établir des priorités. Voilà, c'est à vous, c'est votre choix d'établir des priorités, de vos idéaux qui vont déterminer ce que vous recherchez dans la vie. Ici, cette carte vous montre que vos priorités se remarquent à la façon dont vous utilisez votre temps. Ici, la carte, l'énergie de cette carte vous encourage, j'espère que vous la voyez bien, vous encourage à être conscient de ce que vous désirez réellement. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux? Voilà. Je serais curieuse de savoir les réponses à cette question. Vous pouvez le mettre dans les commentaires. Hein. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux? Le temps, les amis, ne peut pas être économisé ou remis au plus tard, malheureusement. Avec le temps qui nous est alloué chaque jour, nos opportunités sont limitées. Il faut donc choisir la façon dont nous allons l'utiliser en fonction des valeurs les plus élevées, celles qui nous parlent, nos propres valeurs, celles qui nous animent. Par exemple, si vous passez vos journées et vos nuits à vous languir ou à procrastiner, le temps vous glissera inutilement entre les doigts. Le temps passe vite. Voilà. Donc, cette semaine, on vous encourage à passer en revue la manière dont vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. Et voyez comment vous pouvez modifier votre approche afin de mieux profiter du temps qui vous est imparti et mener une vie plus satisfaisante. Chacun a sa propre satisfaction de sa vie, sa propre valeur. Alors, nous devons nous souvenir que même au cœur d'une déception, puisque certains d'entre vous peut-être sont dans des cas de déception, eh bien, il y a toujours une bénédiction. Pour chaque décision importante, que ce soit au niveau éducation pour les enfants, ou même si vous êtes étudiant au niveau de votre cursus, soit votre profession, vos lieux de résidence, un mariage ou une parentalité, alors il faut vous demander quel impact aura ma décision. Pour chacun de nos choix, nous devons nous assurer de bien être certains de nos priorités. Il va falloir cette semaine essayer, chers amis, d'accorder nos objectifs à notre façon bien évidemment personnelle de dispenser notre amour ou des bienfaits autour de nous. Et bien évidemment, sans nous oublier. Je passe maintenant à la troisième carte, qui est vraiment très belle. Voilà. Ce dieu Ganesh est vraiment magnifique comme toutes le panthéon hindou, mais Ganesh est vraiment magnifique.
ici, cette carte, c'est la carte de la réflexion. Vous voyez, tout est lié. Ces trois cartes, que ce soit la première, la décision, la deuxième, la priorité, et la troisième, qui est celle-ci, la réflexion, eh bien, tout nous amène à, justement, se poser les bonnes questions. Donc ici, cette carte, l'énergie que je ressens par rapport à celle-ci est dans la réflexion, qui est nommé le nom de cette carte, c'est plutôt d'honorer la sagesse qui est en nous. Voilà, c'est nous devons déjà alimenter, faire grandir cette sagesse que nous avons en nous. Le dieu Ganesh, ici, cette carte, cette énergie qui émane de cette carte est là pour nous aider et à vous faire passer le message qu'il faut nous reconnecter à notre véritable nature. Quelque part à retrouver la lumière de notre âme et surtout à avoir la volonté de la laisser briller. Voilà, il ne suffit pas de la retrouver cette lumière, mais c'est de la laisser briller, la laisser sortir, la laisser rayonner. Vous avez atteint, pour certains d'entre vous, qu'il va falloir continuer cette semaine ou commencer pour d'autres cette semaine, une période de votre vie où les jugements personnels et les critiques ne vous servent plus. Vous devez cette semaine réfléchir à passer au-delà, à passer aux critiques qu'on se fait à nous-mêmes. Il est désormais, cette carte vous indique ici, voilà, le message aussi est de désormais, désormais impératif de que nous comprenions et que nous apprécions aussi les qualités uniques qui forment notre personnalité et la saveur particulière que nous apportons à chaque situation. Chers amis qui regardez cette vidéo et qui m'écoutez, il faut savoir, et je pense que vous le savez, que chacun d'entre nous avons un chemin qui nous est propre. Et grâce à l'observation et à la conscience de nous-mêmes, la conscience de soi, nous remarquerons que tout le monde a finalement le même objectif et avance vers le même et ultime but, c'est-à-dire se sentir bien. Vous avez, pour certains d'entre vous, fait de grands projets sur votre chemin spirituel. Il est désormais temps, ici, cette semaine, de vous libérer du besoin d'être responsable des vies et des événements qui sont hors de votre contrôle. Chers amis, vous le savez, nous ne pouvons pas tout contrôler. Donc, contrôlons ce que nous pouvons contrôler et libérer le reste. Reconnaissez la beauté de chaque chemin qui est le nôtre, qui est le mien, qui est le vôtre, celui de votre famille, celui de votre voisine, celui de votre mari, votre femme, et bénissez, voilà, celui des autres. Apprenez à apprécier le silence et autorisez cette lumière dont je vous parlais tout à l'heure, votre lumière intérieure, à briller lors de vos interactions avec les autres. La réflexion personnelle et la visualisation peuvent nous permettre de nous reconnecter avec notre propre sagesse afin de mieux nous comprendre. Voilà pour ce tirage des messages pour cette semaine et des énergies à quoi nous devons réfléchir et nous ouvrir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like afin de m'encourager, parce que c'est toujours bien de savoir si les vidéos et les contenus vous plaisent. Vous pouvez également me laisser un commentaire afin que je puisse soit améliorer la vidéo ou soit voilà, partager avec la communauté de la sorcière réunionnaise et moi-même vos expériences que vous avez pu mettre en place et puis ce que vous avez compris ou pas compris de tout ça. Bien évidemment, si vous êtes sur YouTube, eh bien d'actionner la cloche, de vous abonner afin que de ne pas rater les prochaines vidéos de la chaîne.
les prochains contenus. Et n'hésitez pas aussi à partager ce message, hein, ces messages de la semaine à des personnes qui vous entourent. Ça pourrait aussi les aider et puis à comprendre, oui, les aider à comprendre certaines choses et puis aussi de vivre mieux, on va dire, cette semaine qui arrive. Alors, chers amis, merci d'avoir écouté et regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas, je suis la sorcière réunionnaise Mireille Suzot. Ciao, ciao.